Expérience politique, c'est-à-dire il n'a jamais occupé de poste politique. Ça peut être un grand handicap. Voilà. Et cette question a été souvent évoquée par certaines personnes. Vous pourrez prendre le cas peut-être du président Barack Obama, à qui on avait reproché de n'avoir pas eu une expérience politique. Et regardez ceux à qui on pourrait le comparer dans notre pays. Il ne sert à rien d'avoir fait des gouvernements. Si ce sont des gouvernements qui, en réalité, ont été partisans de la dictature. Il ne sert à rien d'avoir fait des gouvernements qui n'ont pas mis en œuvre des principes démocratiques et la bonne gouvernance. Donc, vous savez, ce n'est pas le fait d'avoir occupé des postes politiques. Et si on devrait s'en référer à cela, on n'aurait de candidats valables que ceux qui viennent du régime en place, puisque depuis plus de 50 ans, ce sont eux qui finalement dirigent ce pays. Et nous en sommes tous conscients et nous en sommes témoins et de la situation dans laquelle ils nous ont conduits. Donc pour moi, un chef d'entreprise qui conduit ses entreprises à la faillite ne peut pas se prévaloir de son expérience dans la direction d'une entreprise. Samuel, avant que vous lanciez le premier thème, on va terminer avec le candidat Jean-Pierre Fabre. Les mauvaises langues nous disent qu'il n'est pas très rassembleur. La preuve, peut-être, les coalitions qu'il a eu à diriger ont volé quelque peu en éclat avec beaucoup de défections. Oui, sur cette question, je vous dirais également que je suis très bien placé pour en parler. Et quand quelqu'un ne veut pas être réuni, il n'y a aucune solution que l'on puisse faire. Et si vous vous rendez compte du contexte ou bien les raisons pour lesquelles plusieurs ont dû quitter le groupe, c'est pour la simple raison qu'ils ne voulaient pas d'une candidature unique. C'est clair, c'est certain, je l'affirme. Parce que lorsque nous devions mettre en place le CAP 2015, l'objectif ou la préoccupation des uns, c'était de dire, écoutez, on lutte pour les réformes. Nous avons dit, oui, d'accord, luttons ensemble pour les réformes. Mais que nous obtenions ces réformes ou que nous ne les obtenions pas, une candidature unique s'impose vu le contexte togolais, vu que nos moyens étaient aussi limités. Ceux qui disent qu'il n'est pas question d'une candidature unique nous ont quittés. Dans ces conditions, je ne crois pas qu'on puisse en imputer la responsabilité à Jean-Pierre Fabre. Et je suis bien placé encore pour vous le dire, d'autant plus que je ne suis pas de son parti politique. Je suis du PSR, vous le savez. Mais dans le cadre des coalitions que nous avons eu à faire sur certaines questions, nous n'étions pas du même avis. Je suis allé discuter avec Jean-Pierre Fabre pour lui dire, voici notre position sur ces questions, et je l'ai convaincu. Et parfois, certaines positions qui sont affichées officiellement et que vous penserez sont les positions de l'ANC ou non, pas du tout. Ce sont parfois des réflexions qui sont venues du PSR, qui sont venues d'autres partis politiques. Il s'est ouvert. Et de ce point de vue déjà, si vous le permettez, je voudrais faire aussi une comparaison. Ce dont nous souffrons actuellement dans notre pays par rapport au système en place, c'est que nous avons un régime où une seule personne est le tout-puissant qui décide du sort de tout le monde et que les collaborateurs même n'ont pas le courage de lui dire la vérité sur certaines questions. Pourquoi ? Parce qu'il a le droit de vie ou de mort, ou tout au moins le droit sur leur liberté. Je vous donne un exemple qui est très éloquent. Dans le cadre des réformes envisagées, un baron a pu dire « Vous ne voulez pas que Faure se présente aux prochaines élections ». Qui d'entre nous, il parle de son camp, aurait le courage d'aller dire au président Faure que vous ne serez plus candidat? Cela voudrait dire qu'ils sont terrorisés. Dans ces conditions... De la même manière, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui peut dire à Jean-Pierre Fabre, vous ne pouvez pas être candidat unique? Mais qui ne peut pas être candidat unique, dans ces conditions, vous voyez, c'est une question de liberté totale. Nous pourrions lui dire, écoutez, nous vous soutenons en tant que candidat. Et nous souhaiterions, parce que c'est notre conviction, que nous ayons cette candidature unique. Mais la preuve est que ceux qui n'en voulaient pas sont partis. Et ce n'est pas parce qu'ils sont partis qu'aujourd'hui nous pourrons dire que nous sommes des ennemis. Loin s'en faut. Et je pourrais vous dire, les gens peut-être de loin regardent le candidat, savent ce qu'ils pensent du candidat. J'ai côtoyé le candidat, j'ai discuté avec le candidat et j'ai eu déjà le dit sur les antennes. Il fut un jour où, à la suite d'une réunion au sein de notre parti, les nôtres étaient en colère sur certaines questions et je suis allé vers Jean-Pierre Fabre pour lui exprimer notre colère. Il dit « Ah, honnêtement, qu'il ne savait pas que c'est ce qui était passé. » Il m'a dit « Mais qui des siens, je veux parler de l'ANC, a pu par exemple faire ceci ou cela ?»
Il m'a dit qu'il va vérifier. Il dit, je vous en supplie, nous sommes ensemble, faisons tout pour atteindre l'objectif commun. Donc, je sais que vous allez vous fâcher, mais soyons ensemble raisonnables. Quand une personne se comporte de cette façon, et je crois que ce n'est pas après qu'il aurait été élu président de la République qui va changer. Mais professeur, est-ce que vous n'avez pas, comme le disent certains, l'impression que Jean-Pierre Fabre se sert de vous, qui êtes des partis affiliés au CAP 2015, comme des béquilles pour monter et après pour vous laisser tomber? Voilà, vous l'aurez compris, ceux qui raisonnent de cette façon, je leur dis tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment compris les enjeux. Et les partis politiques qui sont avec l'ANC ensemble dans le CAP ne travaillent pas pour l'ANC. Ils ne travaillent pas pour Jean-Pierre Fabre, ne nous trompons pas. Nous travaillons pour notre pays parce que nous avons des convictions et nous savons que c'est ensemble que nous les réaliserons. Et si une fois au pouvoir, ils décidaient de se comporter autrement, ce qui m'étonnerait par rapport à ce que j'ai compris de l'individu, les élections sont faites pour ça. C'est dire qu'aux prochaines élections, vous le balayez, sans doute. Et je vous donne ma parole parce que, de ce point de vue, nous ne viendrons pas au pouvoir pour organiser des élections truquées. Parce que lorsqu'il y a des élections truquées, il y a absence de transparence, c'est que vous déniez même au peuple togolais son existence. C'est que vous estimez que le peuple n'a pas son mot à dire. Dans un système démocratique, les élections sont faites pour changer les dirigeants lorsque ces dirigeants se comportent mal. Donc, organiser des élections frauduleuses, c'est de dénier même au peuple l'existence d'une certaine volonté. Et lorsqu'il viendra, vous aurez l'occasion de le comparer. Je le dis et je l'ai dit, nous avons notre programme politique, il est là. Et ce que je voudrais demander aux Togolais, c'est de se procurer copie donc, de ce projet de société. Le moment venu, vous aurez à comparer ce qui sera fait et ce qui a été dit. Et si vous constatez que ce qui a été dit n'a pas été fait, après les 5 ans, vous aurez l'occasion de mettre Jean-Pierre Fabre à la porte.